Avant de rendre son dernier souffle, ma femme m'a confié une mission sacrée, veiller sur ses 5 jeunes sœurs. Elle a même suggéré que si l'une d'elles me plaisait, je pouvais toutes les épouser, pour qu'à leur tour, elles prennent soin de moi. Mais pour moi, il n'y avait aucune place pour l'amour avec mes 5 belles-sœurs. Mon unique but était d'honorer sa dernière volonté, les protéger en son nom, coûte que coûte. C'est ainsi que 5 belles-sœurs, d'une beauté divine, sont entrées dans ma vie. Parmi elles, une PDG froide et élégante, une doctoresse pure et innocente, et une star de cinéma sensuelle et flamboyante. Une policière intrépide et enfin, la reine du campus, aussi fière qu'arrogante. Et moi, je suis devenu le beau-frère sur qui elle comptait plus que tout. Mais le temps a passé, et les murmures malveillants du voisinage ont commencé à se faire entendre. Pour protéger leur honneur, j'ai rassemblé les 5 sœurs et, le cœur lourd, je leur ai annoncé ma décision. Dehors, les rumeurs vont bon train, on dit qu'un homme adulte vivant depuis 3 ans avec ses jeunes belles-sœurs, qui sait quelle chose déplacée les gens s'imaginent. Ma décision est prise. Après le 3e anniversaire de la mort de votre sœur, je partirai d'ici. À ces mots, ce fut comme si la foudre s'était abattue sur elle. Les 5 sœurs étaient pétrifiées. Leurs larmes ont coulé, et toutes m'ont supplié de ne pas les abandonner. Si tu t'en vas, qui se lèvera à l'aube pour nous préparer le petit déjeuner? Qui préparera nos affaires chaque soir pour le lendemain? Qui veillera sur nous à notre chevet quand nous serons malades? En 3 ans, à force de prendre soin d'elles dans les moindres détails, j'étais devenu indispensable. Je n'ai rien répondu, me contentant d'un léger sourire. Puis, je leur ai tourné le dos, et j'ai commencé à faire mes valises. En me voyant faire, l'inquiétude se lisait sur le visage des 5 sœurs. C'est alors que la 2e sœur, Subignan, a pris la parole. Il reste 7 jours avant l'anniversaire de la mort de notre sœur aînée. Durant ce laps de temps, nous devons trouver un moyen de le faire rester, peu importe la méthode. La 4e sœur, Susuekin, a dit en grimaçant. Qui peut bien répandre de telles rumeurs? Si je mets la main sur cette personne, je lui donnerai une bonne leçon. Toi, la 5e, tu es flic, mène ta petite enquête. La 5e sœur, Suning Xuang, secoua la tête. N'entrons pas dans leur jeu. Nous savons toutes quel genre d'homme il est. Son amour pour notre sœur était absolu. Comment pourrait-il avoir la moindre mauvaise intention envers nous? La Benjamin, Su Yulo, a jeté son sac sur son épaule. Moi, je dis que l'une de vous n'a qu'à l'épouser, et le problème sera réglé. En entendant ça, toutes les sœurs ont rougi. Tais-toi un peu, gamine. Il n'accepterait jamais. Notre grande sœur est irremplaçable dans son cœur. Elles se sont toutes mises à parler en même temps, sans trouver la moindre solution. Finalement, les sœurs sont parties, laissant Subignan seule, faisant les 100 pas dans le salon. Soudain, son téléphone a sonné. C'était le président de la chambre de commerce de Yindin. Binyan, ce soir à 20h30 à l'aéroport. Vous représenterez la chambre de commerce pour accueillir un invité de marque. Et n'oubliez pas de vous faire belle. Une tenue légère serait appréciée. Subignan a ravalé sa colère. Président Hu, je suis désolé, mais je ne saurais être pas disponible. Même si vous n'êtes pas disponible, vous viendrez. Sinon, vous pouvez dire adieu à la chambre de commerce. Vous n'êtes qu'une jolie potiche pour la galerie, ne vous prenez pas trop au sérieux. Le président Hu a raccroché froidement. Folle de rage, Subignan a ouvert son téléphone pour consulter les actualités. En voyant le gros titre, elle a eu un hoquet de surprise. Je me suis approché et j'ai demandé « Subignan, qu'est-ce qui se passe ?» Se mordant la lèvre, elle m'expliqua. La chambre de commerce m'oblige à aller à l'aéroport pour accueillir une personnalité très importante. Et ils veulent que je m'habille de façon estivale? Mais pour qui me prennent-ils? Ai-je demandé. Perplexe. Quelle grande personnalité. Dis simplement que tu n'as pas le temps, beau-frère. Cette fois, je crains de ne pas pouvoir refuser. On dit que c'est un jeune général du Nord. Avec un tel statut, une simple femme comme moi n'oserait jamais décliner. Subignan me montra alors. Les nouvelles. Le dieu de la guerre, Xiao Tianxuan arrive à Yangcheng. Tous les grands patrons de la ville se mobilisent. Une lueur passa dans mes yeux, mais je restais silencieux. Subignan changea de sujet. Si tu te sens humilié de rester à la maison, pour t'occuper de nous, je peux t'aider à trouver un travail. Même sans diplôme ni expérience, tu pourrais commencer comme vendeur. J'ai esquissé un léger sourire. Ne te complique pas la vie, va faire ce que tu as à faire. Ne t'inquiète pas pour l'aéroport. Tout pourrait s'arranger plus vite que tu ne le penses. Subignan partit, l'air désemparé. En la regardant s'éloigner, j'ai sorti mon vieux téléphone. J'ai cherché le numéro de Xiao Tianxuan. En l'appelant, j'ai dit d'une voix calme « Xiao Tian, c'est Qin Yuan ». Ces 5 mots simples ont suffi à faire perdre son sang-froid au dieu de la guerre, à l'autre bout du fil. Sa voix tremblait d'une émotion extrême. « Maître, vous êtes enfin de retour. Cela fait 3 ans que nous vous cherchons désespérément. Je suis à Yang. Cheng, et j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Maître, parlez. Même s'il faut traverser les flammes de l'enfer, votre disciple n'hésitera pas. Ils ont organisé une réception pour toi à Yangcheng. Une certaine Subignan de la chambre de commerce, Yindin est censée y assister. C'est ma petite belle-sœur. Elle n'a pas le temps d'y aller. J'espère que ça ne te pose pas de problème. Le dieu de la guerre, Xiao Tianxuan, resta silencieux un instant, comme abasourdi.
Puis il répondit d'une voix tremblante. C'est une erreur de ma part, je n'étais pas au courant. Je règle ça immédiatement. J'ai alors entendu des cris de fureur et le bruit de gifles. De l'autre côté, très vite, Xiao Tianshuan reprit. Maître, j'ai tout annulé. J'annule toutes les réceptions. Je vais immédiatement vous voir et je m'agenouillerai devant Subinyan pour implorer son pardon. Ce n'est pas la peine. Rends-toi d'abord au département militaire. J'apporterai une bouteille de bon vin et nous boirons un verre pour nous remémorer le bon vieux temps. J'ai raccroché, imperturbable. Je me suis retourné et j'ai pris une bouteille de vin millésimé. Je suis monté lentement au 3e étage, vers la chambre. De droite. Un endroit où je n'entre qu'une fois par an. C'était la chambre de ma tendre épouse, Swinkin. Se souvenir d'un être cher à travers ses affaires est toujours douloureux. J'ai bu une gorgée de vin. Pendant 3 ans, j'ai juré de ne plus tuer et de ne plus intervenir dans les affaires du monde. Je t'ai aussi promis de cacher mon identité, pour que Subinyan et ses sœurs ne soient jamais entraînés dans notre univers. Mais, le destin est capricieux. Subinyan et les autres pourraient rencontrer des difficultés, alors j'ai décidé de les aider discrètement. J'ai vécu 3 ans chez les Sus. Des rumeurs circulent, et ce n'est pas bon pour l'avenir de mes belles-sœurs qui doivent encore se marier. C'est pourquoi je songe à déménager. La femme sur la photo avait le même visage que lors de notre rencontre, mais aujourd'hui, le fond était en noir et blanc. Mon cœur s'est serré, et j'ai bu ce vin au goût amer. À ce moment, mon téléphone a vibré. C'était la voix abattue de Subinyan. La réception a été annulée, mais je dois quand même assister au banquet qu'ils organisent au département militaire. J'ai peur de trop boire. Viens me chercher. Plus tard. D'accord. J'ai froncé les sourcils, je suis sorti et j'ai pris le bus numéro 2. Peu de temps après, l'imposante entrée du département militaire de Yangcheng se dressait devant moi. À peine arrivé, la sentinelle m'a barré la route. Zone militaire. Accès interdit. J'ai répondu calmement. Je suis ici pour voir Xiao Tianshuan. Il m'attend. Les yeux du soldat se sont écarquillés. Le dieu de la guerre Xiao vient à peine d'atterrir. Il est au QG militaire depuis moins d'une demi-heure. Comment aurait-il pu prévoir un rendez-vous? Mais par précaution, il a tout de même fait son rapport. Soudain, sa respiration s'est accélérée. Son regard sur moi était rempli de respect. Mais qui est cet homme? Le dieu de la guerre Xiao annule même sa réunion pour venir l'accueillir en personne. Au loin, sous l'ombre des arbres, une silhouette en uniforme militaire s'approchait à grands pas. C'était bien lui, Xiao Tianshuan, le plus jeune général du Nord. Les larmes aux yeux, il s'est avancé vers moi, il a aussitôt voulu s'agenouiller. Tenant la bouteille de vin, je lui ai murmuré. Pas de courbettes. Je ne veux pas attirer l'attention. Xiao Tianshuan a immédiatement donné des ordres. Devant le salon de repos du QG, une sentinelle tous les 3 pas. Personne ne devait entrer. Le dieu de la guerre m'a conduit au salon et m'a servi une tasse de thé. J'ai pris une gorgée et j'ai demandé « Comment vont les choses de ton côté ?» Xiao Tianshuan m'a répondu, visiblement ému. Le haut commandement du département de la guerre demande de vos nouvelles depuis 3 ans. Le cabinet impérial est également très impatient. Nos frères disciples ont tous trouvé leur voie. Certains protègent les frontières, d'autres gouvernent les régions. Et les derniers se sont lancés dans les affaires. J'ai hoché la tête. Venir à Yangcheng a dû être une épreuve pour toi, n'est-ce pas? Le dieu de la guerre s'est gratté la tête en souriant. J'étais volontaire. En fait, c'était une mission de nos frères aînés. Nous avons entendu que vous étiez dans le sud. Et c'est la plus grande ville du sud. Voilà pourquoi. Il n'avait pas fini sa phrase qu'un vacarme a éclaté dehors. Une voix arrogante a hurlé « Je suis le partenaire du général Xiao. Qui ose me barrer la route ?» Xiao Tianshuan a serré les poings et s'est levé, le front plissé. Je l'ai arrêté d'un geste de la main et j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est l'adjoint que le cabinet de la famille Ye de la capitale m'a imposé. Juste un parasite encore plus arrogant que moi. C'est lui qui a organisé mon banquet de bienvenue. Xiao Tianshuan était furieux et se sentait profondément humilié. C'est une lutte de pouvoir entre le département de la guerre et le cabinet. C'est pour ça qu'ils m'ont collé cet espion pour me surveiller. Xiao Tianshuan était impuissant. La famille Ye est bien trop puissante, soutenue par certaines forces de la capitale. Je ne peux ni m'en débarrasser, ni l'offenser. C'est alors qu'un homme en bottes militaires est entré, d'un air extrêmement arrogant. Frère Tianshuan, qui reçois-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Son ton était plein de reproches. Xiao Tianshuan a ravalé sa colère et a dit « Je n'ai pas le temps maintenant. S'il y a quelque chose, on en reparlera plus tard. » Yan Long a cligné des yeux. « Tiens, et qui est-ce » Assis là comme s'il était chez lui. « Dégage vite, je dois parler au général Xiao. »« Mais pour qui te prends-tu » Je suis resté assis, sans bouger ni dire un mot. D'un calme à faire peur. Ce genre de problème ne me dérangeait pas. La famille Ye de la capitale. Rien que ça, je les connais très bien. Yan Long sans un mot s'est avancé d'un pas menaçant vers, aux côtés du dieu de la guerre Xiao. Laissez-moi vous dire que la chambre de commerce de Yangcheng sait y faire. Ils ont fait venir plusieurs beautés à couper le souffle. Le banquet est déjà prêt dans le pavillon de réception. Elles n'attendent plus que vous. Le dieu de la guerre Xiao refusa froidement.
Je n'ai pas le temps. Et puis, je n'aime pas ce genre d'occasion. Mais Ye Tianlong sortit son téléphone. C'est une beauté surnommée Su, de la chambre Yindin. Regardez-moi cette femme spectaculaire. Après 2 verres seulement, elle ne tient déjà plus debout. C'est juste pour la forme. Si vous n'y allez pas, il risque de mal le prendre. En voyant la photo dessus, complètement ivre, Xiao Tianxuan fut sous le choc. Quant à moi, assis sur le canapé, je me suis levé d'un bond. Où se trouve ce pavillon de réception? Mon visage était toujours calme, mais une lueur glaciale avait envahi mon regard. Ye Tianlong, déjà saoul, s'est aussi énervé. Mais tu te prends pour qui, Xiao Tianxuan? Si tu ne sais pas tenir ton homme, je ne vais pas être tendre. Des sueurs froides parcouraient le dos de Xiao Tianxuan. D'un geste vif, il arracha le téléphone des mains de Ye Tianlong et me le tendit. J'ai jeté un œil. C'est cette fille? Un simple regard a suffi, et le téléphone s'est brisé en 1000 morceaux dans ma main. Ye Tianlong, de son côté, n'avait même pas vu la scène et continuait de crier. Vieux Xiao, puisque tu ne veux pas de cette fille, je ne vais pas me gêner. À la frontière, on a été débordés jusqu'à maintenant, on est tous à cran. Je n'ai pas ta patience. La flèche est déjà sur l'arc, impossible de faire marche arrière. Les yeux de Xiao Tianxuan étaient injectés de sang. Il s'est retourné et a attrapé l'homme par le col. Tu cherches la mort ou quoi? Pris de peur, Ye Tianlong a immédiatement appelé sa garde personnelle. Dehors, 2 équipes ont surgi en même temps. L'une s'est placée derrière Xiao Tianxuan, l'autre protégeait Ye Tianlong. Messieurs les chefs, s'il vous plaît, ne vous battez pas. Les gardes et les adjoints retenaient de toute leur force un Xiao Tianxuan fou de rage. Mon général, ne soyez pas impulsif. Il est de la famille Ye. Pensez à votre avenir. Ye Tianlong rajusta sa chemise et cracha par terre. Tu sais quelle est la position de mon grand-père? Xiao Tianxuan, tu devrais le savoir. Pour parler franchement, toi, le grand dieu de la guerre aux yeux de la famille Ye. Tu n'es qu'une pâte à modeler que nous pouvons façonner comme bon nous semble. Il parlait en postillonnant. Soudain, le son assourdissant d'une gifle retentit. J'ai levé la main et je l'ai envoyé valser à travers la pièce. Cette gifle monumentale a fait voir des étoiles à Ye Tianlong, et un jet de sang accompagné de 2 grosses dents jaillit de sa bouche. Les gardes de la famille Ye ont hurlé et se sont immédiatement précipités vers moi. Gardant un calme terrifiant, j'ai demandé une nouvelle fois où se trouvait le pavillon de réception. Ye Tianlong a rugi. Comment oses-tu me frapper? Tu sais qui je suis. Tu connais la famille Ye de la capitale impériale? J'ai aussitôt sorti mon téléphone. Dans mes contacts, j'ai trouvé quelqu'un du nom de Ye et j'ai appelé sans attendre. Yesengai, c'est Qin Yuan. Tout le monde autour de nous était abasourdi. Mais qu'est-ce que ce type est en train de faire? Comment peut-il avoir le numéro du chef de la famille Ye? Le grand-père de Ye Tianlong, Yesengai, est l'un des rares grands dirigeants au sommet du pouvoir. Le téléphone des gens ordinaires ne peut absolument pas l'atteindre. Et à ce moment-là, un cri de surprise tremblant s'est échappé du téléphone. Vous êtes enfin sorti de votre retraite. Que puis-je faire pour vous? Toute la famille Ye attend vos ordres. Yesengai, je viens de frapper ton petit-fils, Ye Tianlong. Le chef de la famille Ye répondit sans la moindre hésitation. Frappez-le autant que vous le voulez. Même si vous le tuez, cela n'a aucune importance. Il a sûrement enfreint l'une de vos règles. Le silence se fit total. Tous étaient sous le choc. Ye Tianlong n'en croyait pas ses yeux. Mais que est-il en train de dire? Je mis le téléphone sur haut-parleur, et la voix furieuse du grand-père explosa. Ye Tianlong, à genoux immédiatement, présente tes excuses à Monsieur Qin. S'il ne te pardonne pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. La peur fut si intense qu'elle chassa la moindre trace d'alcool de son esprit. Mais qui est ce Qin? Pourquoi en as-tu si peur? Au bout du fil, son grand-père, la respiration saccadée, hurla « Veux-tu mener toute notre famille à sa perte ?» Pris de panique, Ye Tianlong tomba à genoux. Son visage n'était qu'un masque de confusion et d'incrédulité. Je ne lui accordais pas un regard. Je demandais simplement l'adresse et me dirigeais vers le pavillon de réception. À mon arrivée, le lieu, rattaché au département militaire, était bondé. Tous les invités de marque étaient là. Dans un coin du restaurant, Subignan était assise. Le visage rougi par l'alcool. On venait de lui servir son 7e verre. Elle commençait à perdre connaissance. Autour d'elle, les hommes la dévoraient des yeux. Mais comme la jeune femme était réservée pour Ye Tianlong et le dieu de la guerre Xiao, personne n'osait l'approcher. C'est à cet instant que la porte s'ouvrit. Je suis entré lentement, apercevant Subignan, affalé sur sa chaise. Je me suis avancé. D'un seul geste de la main, j'ai retourné l'immense table ronde. La nappe, les verres et la nourriture volèrent à travers la pièce. Un fracas de vaisselle brisée et un chaos total. Je me suis penché et j'ai soulevé Subignan dans mes bras. L'assemblée était pétrifiée. Pénétré dans le pavillon de réception du département militaire. Pour tout saccager, il fallait être fou. Au milieu du désordre, un homme corpulent se leva d'un bond. Qui es-tu? Sais-tu seulement où tu te trouves? Je le fixai en silence. Une pression invisible et oppressante envahit la salle. L'homme corpulent frissonna malgré lui. Je vais te le dire, moi, je suis le président de la chambre de commerce Yindin. Je le coupais net. À partir d'aujourd'hui,
Subinian quitte votre chambre de commerce. Compris? Le président eut un rictus. Elle quitte si je le dis. La petite entreprise de Subinian, sans notre appui, ne tiendra pas une semaine. Je peux te le garantir, avec l'influence de la chambre Yinda. Elle n'obtiendra plus un seul contrat. Tenant Subinian dans mes bras, j'avançai d'un pas. Une objection? Le président recula légèrement. Quoi? Tu comptes me frapper? D'un coup de pied foudroyant, je l'envoyai valser à travers la pièce. L'homme roula sur plusieurs mètres. D'autres voulurent l'aider, mais ma voix claqua. Ne bougez pas. Un seul ordre de ma part, et toute la salle se figea. Personne n'osa plus faire un geste. Je m'approchai lentement, et posai mon pied sur son ventre proéminent. Je répète. Subinian quitte la chambre de commerce. Est-ce clair? Cette fois, l'homme n'osa plus rien dire. Il hocha la tête frénétiquement. Compris, c'est compris. Je me détournai calmement et quittai les lieux. Ces parasites ne méritaient pas que je perde plus de temps. Dehors, le dieu de la guerre Xiao arrivait en tout hâté avec son escorte. Je lui fis un simple signe de tête et partis avec Subinian. Xiao Tiangshuan s'inclina profondément. Il ne se redressa que lorsque j'eus disparu, puis se tourna et déclara d'une voix grave. Ce qui s'est passé ici doit rester secret. Prévenez ces incapables à l'intérieur que quiconque osera en parler subira la cour martiale. Pendant ce temps, j'avais déjà atteint le parking. J'ai trouvé la voiture de Subinian. Contre mon dos, je sentais la douceur, la chaleur, et le parfum de son corps. Elle tremblait légèrement. Subinian, ne fais pas semblant. Je sais que tu es réveillé depuis un moment. Subinian, le visage écarlate, enfouit sa tête dans mon dos. Désolé, beau-frère. Je t'ai encore inquiété, mais je savais que tu viendrais me sauver. Je n'ai rien dit, et j'ai simplement pris les clés de sa voiture. D'une petite voix, Subinian expliqua. Au début, j'ai refusé d'aller à ce banquet, mais Yin Shaoyuan de la chambre de commerce a personnellement exigé ma présence. Je ne pouvais pas lui faire perdre la face, ça ne se reproduira plus. Je soupirai doucement. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de toi. C'est à cet instant précis qu'une Lamborghini dorée fit une entrée fracassante sur le parking. Un homme en costume, la trentaine, en sortit, un énorme bouquet de roses rouges à la main. Le visage de Subinian se crispa de dégoût. C'est le jeune maître de la chambre de commerce, Yin Shaoyuan. Je ne veux pas le voir maintenant. Sans hésiter, je me suis posté devant la voiture. Yin Shaoyuan fronça les sourcils en s'approchant. Je veux parler à Subinian. Désolé, elle a déjà quitté la chambre de commerce. Tu peux disposer. La fureur monta en Yin Shaoyuan, mais il se calma, pensant que sa bien-aimée avait souffert et faisait sûrement un caprice. Jamais il n'aurait cru que sa Subinian oserait quitter la chambre de commerce. Subinian, écoute-moi. Je n'aurais pas dû te forcer à venir à ce banquet et te faire boire avec ces hommes. Mon cœur saigne pour toi, tu le sais. Le type continuait son baratin, en voulant lui tendre les fleurs. D'un revers de la main, je les ai envoyés valser. Les pétales s'éparpillèrent dans les airs, comme une pluie rouge. Yin Shaoyuan resta figé, abasourdi. Je secouai mes manches et déclarai froidement. Si tu harcèles encore Subinian, je détruirai ta chambre de commerce. Compris? À ces mots, Yin Shaoyuan explosa de rage. Mais c'est qui ce type? Subinian répondit, le dégoût dans la voix. C'est mon beau-frère. Et je l'écoute, lui. Soudain, un souvenir sembla frapper Yin Shaoyuan, et il me pointa du doigt. Alors c'est toi, le bon arien qui vit avec les sœurs Su à Yesheng. Tout le monde en parle. Les 5 magnifiques filles de la famille Su qui vivent sous le même toit qu'un homme. Rien qu'à cette pensée, la jalousie le dévorait, et il rugit de plus belle. Je te donne jusqu'à ce soir pour déguerpir de la maison de ma fiancée. Tu m'as entendu? Il hurlait de toutes ses forces. Dommage pour lui, j'étais déjà au volant, et je démarrais en trombe, le frôlant au passage. Yin Shaoyuan toussa, ne pouvant qu'avaler mes gaz d'échappement. Tremblant de rage, il sortit son téléphone et hurla. Écrasez-moi complètement la société de cette garce de Subinian, et attaquez ses sœurs aussi. Donnez-leur une bonne leçon, et faites-le maintenant. Je veux voir les sœurs Su à genoux, en train de me supplier. Je suis rentré directement à la villa des Su. Portant Subinian, je l'ai déposé délicatement sur son grand lit. Alors que j'allais partir, Subinian, encore un peu ivre, attrapa soudainement ma main. Tu peux rester un peu avec moi? Cette famille est à bout, murmura-t-elle avant de sombrer dans le sommeil. Je lui ai retiré ses talons, les bordé avec la couverture, et posé un verre d'eau sur sa table de chevet. J'ai regardé l'heure. Il était temps de préparer le déjeuner pour la 3e sœur, Sumang. Ces derniers jours, elle enchaînait les gardes à l'hôpital de médecine chinoise. Elle devait être épuisée. Je lui ai donc vite préparé son plat préféré, du porc aigre doux avec une sauce au poisson. J'ai pris la voiture de Subinian et me suis dirigé vers l'hôpital de médecine chinoise de Jiangchen. J'arrivais à peine près de la salle de garde des urgences quand j'ai entendu 2 jeunes infirmières chuchoter entre elles. Tu as entendu la nouvelle? Le docteur Su a été rétrogradé. D'assistante médicale à simple interne. Mais pourquoi? Le docteur Su a déjà sa licence professionnelle et les patients l'apprécient énormément. Sa technique est irréprochable. C'est du harcèlement pur et simple, tu ne vois pas? Dans notre hôpital, les places sont très limitées. Le docteur Su a obtenu son poste grâce au petit ami de la directrice de l'hôpital.
Sa technique est excellente. C'est du pur harcèlement, tu comprends? Dans notre hôpital, les places sont chères, et le docteur Su a été promu grâce au fiancé de la directrice. Sa sœur qui est un gros bonnet de la famille Yin. Ah, ce gosse de riche? Le jeune maître Yin. Apparemment, sa sœur a eu un sérieux accrochage avec lui. L'hôpital, bien sûr, a préféré détourner le regard. L'infirmière un peu commère la plaignait. Maintenant, la docteur Su est dans de beaux draps. Le directeur vient de lui confier un cas particulièrement difficile. Un patient venu plus de 10 fois à l'hôpital, qui ne guérit pas, peu importe le traitement. Et pour couronner le tout, sa famille a un caractère épouvantable. La docteur Su va vraiment en baver. J'ai froncé les sourcils. La vengeance de Yin Shaoran n'a pas tardé à frapper. Ces crapules sans honneur sont les pires. Le déjeuner à la main, je suis entré calmement dans la salle de garde. Su Mingyue, les cheveux en queue de cheval, se grattait là, tête en soupirant. Sous sa blouse blanche, elle se massait le front, sa silhouette fine courbée par l'épuisement. J'ai toqué doucement à la porte. En me voyant, Su Mingyue a tourné la tête et son visage s'est illuminé de joie. Beau-frère, tu es là. Elle s'est levée pour m'avancer une chaise. Alors que j'ouvrais là, boîte repas, l'arôme qui s'en est échappé l'a complètement détendu. Je n'ai vraiment pas de chance. J'ai été rétrogradé, et en plus, on m'a refilé un patient impossible. Seul un bon plat de mon beau-frère peut me remonter le moral. Soudain, un bruit assourdissant a retenti à l'extérieur. La porte a été défoncée. Un groupe de personnes a fait irruption. L'homme en tête avait une véritable tête de brute. Qui est Su Mingyue? Mon grand-père s'est encore évanoui. C'est quoi ces médicaments que vous lui avez prescrits? Il a été emmené aux urgences. Le directeur avait spécifiquement confié ce patient à Su Mingyue. Il s'agissait d'un vieil homme de plus de 60 ans qui avait déjà perdu connaissance. À 3 reprises, Su Mingyue a posé son repas et s'est levé d'un bond. Amenez-le vite, en salle d'observation. Mettez-le sous oxygène. Il faut lui faire une radio des poumons. Au plus vite. Je vais préparer les médicaments et on commencera là. Perfusion immédiatement. C'était le meilleur protocole à suivre. Mais là, famille du patient s'est mise à hurler. Notre grand-père ne veut aucun traitement de médecine occidentale. C'est pour ça qu'on est venu dans votre hôpital, pour de la médecine traditionnelle chinoise. Vous savez au moins ce que vous faites? On aurait dû aller directement au grand hôpital de la capitale. L'hôpital chinois de Yangcheng ne vaut vraiment rien. Une bande d'incapables. Surtout cette Su Mingyue, elle ne sait même pas. Soigner et prescrit n'importe quoi. Elle doit payer pour ça. C'est un meurtre. Face à la fureur irrationnelle de cette famille, Su Mingyue était complètement désemparée. J'ai froncé les sourcils et je me suis placé devant. Et elle. Laissez-moi l'examiner. Ce patient est un cas très complexe. Les symptômes ressemblent à une défaillance cardio-pulmonaire ou une insuffisance cérébrale, mais ils refusent catégoriquement la médecine occidentale. Ils ne veulent qu'un traitement. Conservateur. Même si tu t'y connais, si ça tourne mal, tu auras de gros ennuis. J'ai souri calmement. Ne t'en fais pas. En vérité, rien qu'en écoutant la description de Su Mingyue, j'avais déjà compris de quoi il retournait. Mais les proches du patient n'étaient pas d'accord. Il n'est même pas médecin et il veut soigner notre grand-père. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? C'est alors que le chef de service et le directeur adjoint sont arrivés, découvrant la scène avec panique. Le chef de service a immédiatement hurlé « Su Mingyue, c'est ça votre attitude professionnelle? Vous vous rendez compte que vous avez provoqué un incident médical? Faites vos cartons et partez sur le champ. Vous n'avez rien à faire ici. Notre hôpital. » À ces mots, Su Mingyue chancela, les larmes lui montant aux yeux. Elle n'avait rien mangé de la journée et cette nouvelle l'a frappée de plein fouet. Son corps vacillait, affaibli. Je la rattrapais doucement, puis me tournai vers ces individus malveillants. Votre hôpital est incapable de soigner ce patient, et cela n'a rien à voir avec vos compétences médicales. Ce vieil homme a été empoisonné. Le directeur et son adjoint éclatèrent d'un rire glacial. Nous sommes médecins, et même nous n'osons pas l'affirmer. Mais vous, vous pourriez le guérir? Alors à quoi bon avoir un hôpital? Tout le monde viendrait voir le grand docteur que vous êtes. Je restais parfaitement calme. Les symptômes sont apparus soudainement. Oppression thoracique, souffle court et toux sèche ne sont que la partie visible du problème. À l'intérieur, c'est un empoisonnement. Depuis 7 jours, il a du sang dans ses selles au moins 2 fois par jour. Il ne digère plus rien. Il est pris de vomissements constants et de crises de délire. Le directeur et son adjoint se regardèrent, stupéfaits. Au même moment, la famille du patient poussa un cri de surprise. L'homme en tête du groupe écarta le personnel de l'hôpital et s'approcha, les yeux écarquillés. Son ton avait radicalement changé. « Monsieur, ce que vous décrivez correspond exactement aux symptômes de notre grand-père. Surtout les délires. C'est un détail que nous n'avions même pas mentionné au médecin. » Je pris le dossier médical et le parcourus à nouveau. Le poison est foudroyant, mais il disparaît tout aussi vite. Une demi-heure. C'est tout ce dont j'ai besoin. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Même Su Mingyue me regardait avec des yeux ronds. C'est absolument impossible, vu la gravité de l'état du vieil homme. Oubliez la demi-heure, s'il se rétablit en 6 mois, ce serait déjà un miracle.
Ces paroles semblaient insensées, mais dans une situation désespérée, la famille était prête à tout. Rien qu'en voyant la prestance de Qin Yuan, ils étaient déjà à moitié convaincus. S'il vous plaît, monsieur, venez le voir. Après une courte discussion, ils se tournèrent tous vers moi pour me supplier. L'hôpital s'y opposa fermement. Il n'a aucune autorisation d'exercer la médecine. S'il arrive quoi que ce soit, vous en porterez l'entière responsabilité. Rédigez une décharge et signez-la. À ce stade, la famille n'en avait que faire. Le grand-père était sur le point de mourir. Ils rédigèrent aussitôt le document, y apposèrent tous leurs empreintes et leurs signatures. Pendant ce temps, j'étais déjà entré dans l'unité de soins intensifs. L'hôpital avait fait retirer tout le personnel et l'équipement médical. Le groupe de médecins ricanait froidement. Ils voulaient voir comment ce jeune homme allait se sortir de ce pétrin. Guérir une maladie aussi complexe en une demi-heure? S'il y parvenait vraiment, la médecine chinoise moderne n'aurait plus aucune raison d'être. Personne n'y croyait. Apporte-moi ta trousse à aiguilles. La bleue. À l'intérieur se trouvait un jeu d'aiguilles en argent. C'était mon cadeau de fin d'études pour Suminue. Je l'avais préparé moi-même. D'un simple mouvement de doigt, je déroulai la trousse. J'en sortis une aiguille à tête ronde. On l'appelle l'aiguille Yuan's. Elle agit sur le méridien Shouyang de la main. Je tins l'aiguille d'argent entre mes doigts. D'une secousse du poignet, un bourdonnement se fit entendre, et un éclat bleuté sembla danser à l'extrémité de l'aiguille. Une lueur argentée fusa comme un éclair. Ma main s'était déjà retirée. Préparez 3 bols d'eau claire, faites-lui boire, et apportez un pot de chambre. Le vieil homme va bientôt vomir et avoir la diarrhée. Une fois qu'il aura tout évacué, il ira bien. C'est déjà fini? Il vient à peine de planter l'aiguille. Personne n'avait rien vu. En réalité, en une fraction de seconde, Qin Yuan avait appliqué la technique des 12 aiguilles Yaoyang, en piquant 12 points vitaux d'affilée. Mais une telle vitesse était imperceptible pour eux, tandis que tout le monde dans la pièce restait figé. Sous les regards stupéfaits, le vieil homme s'est mis à ronfler. Puis, il a toussé violemment et, soudain, il s'est réveillé. Non seulement il a ouvert les yeux, mais il a aussi recraché une masse dure, noire comme du charbon. Sa famille s'est aussitôt précipitée vers lui. Pendant qu'il s'en occupait, j'ai rangé ma trousse à aiguilles, et je suis parti avec Su Mingyue. Cette dernière n'avait Dieu que pour son beau-frère. Cette technique. Beau-frère, tu dois absolument me l'apprendre. C'est beaucoup trop. Impressionnant. Il te faudrait au moins 10 ans de pratique. En 10 ans, tu arriverais peu, être à maîtriser. 6 aiguilles. De la technique des 12 aiguilles Yaoyang. À cet instant, les proches du patient sont venus vers nous, se frottant les mains avec une expression gênée. Leur gratitude était infinie, mais ils ne trouvaient pas les mots. Je les ai regardés calmement. Ces dernières années, je ne suis intervenu que très rarement. Peu de gens méritent que je me déplace pour les sauver. Aujourd'hui, j'ai agi par égard. Pour Mingyue, ne me remerciez donc pas. Sur ces mots, j'ai tourné les talons, et je suis parti. La famille a alors remercié chaleureusement Su Mingyue, tout en posant des questions indirectes à mon sujet. Mon beau-frère est très occupé. Il ne prend pas de patients, il n'est même pas médecin. Su Mingyue a poliment décliné pour moi. C'est alors que des bruits de pas se sont fait entendre. Le directeur de l'hôpital est apparu, le visage blême, accourant de loin. Excusez-moi, est-ce bien la chambre de Papichi? Je suis sincèrement désolé. Notre hôpital ignorait l'identité du doyen, et nous lui avons assigné une simple interne. Vite, transférez Papichi dans la suite VIP au dernier étage. Papichi est un ancien haut fonctionnaire à la retraite du comté sud. Le plus redoutable, c'est que ses 4 fils occupent des postes importants, dans divers départements, surtout l'aîné, Qi Chang, qui est un grand ponte du bureau de la santé de Yangcheng. Le directeur était en sueur, c'était le supérieur direct de l'entité qui gère son hôpital. Il sentait que sa carrière était fichue. Mais pourquoi le doyen n'a-t-il rien dit? Le directeur continuait de marmonner. La famille Qi n'est pas du genre à faire ça. Nous n'utilisons pas nos privilèges. Soudain, la voix du vieil homme retentit depuis la chambre. Directeur, tout le monde resta figé sur place. Le patient était guéri. C'était tout simplement irréel. Non seulement Papichi était réveillé, mais il avait retrouvé toute sa vigueur. Et il ne cessait de réclamer le docteur Su et son sauveur. Mais j'étais déjà parti. Sur place, Su Mingyue ne savait plus où se mettre, répétant que tout allait bien. Mais le doyen, impatient, s'est écrié. Qu'est-ce que vous attendez tous plantés là? Allez les remercier. Su Mingyue est sorti et m'a traîné à l'intérieur, le visage rayonnant de fierté. C'était sans aucun doute son plus grand moment de gloire depuis son arrivée à l'hôpital. Toute la famille Qi s'est alors profondément inclinée devant moi. Je suis resté immobile, acceptant calmement leur marque de respect. Les membres de la famille se sont ensuite tournés vers le directeur, sans prendre de gants. Ceux qui ont guéri notre père sont Monsieur Qin et le docteur Su. En réalité, votre hôpital n'y est pas pour grand-chose. Et pour couronner le tout, ce chef de service et le directeur adjoint voulaient renvoyer le docteur Su. Je pense que la gestion de votre hôpital a de sérieux problèmes. Si le docteur Su est renvoyé et le
directeur n'arrêtait pas d'éponger son front. Il devait à tout prix garder Su Mingdue. Cette jeune femme était un véritable prodige. Si jeune, et maîtrisant déjà l'art ancestral, de la médecine nationale. Et de plus, elle avait à ses côtés un grand maître en la matière. Garder Su Mingdue, c'était faire honneur à la famille Qi et s'assurer les services d'un génie. De la médecine. Quelle révélation! Le directeur a immédiatement réintégré Su Mingdue à son poste d'assistante médicale. Puis, il a sévèrement réprimandé le chef de service et le sous-directeur. Su Ming était aux anges en voyant la mine déconfite de son beau-frère. Je savais qu'elle détestait ce genre de scène. Elle m'a fait un sourire discret et m'a entraîné loin de l'agitation. Je lui ai rendu sa boîte repas tout en la regardant manger. C'est là que je lui ai annoncé ma décision de déménager. Su Ming a aussitôt posé ses baguettes. Beau-frère, tu ne peux pas partir. Je ne te le permets pas. Ce n'est pas une suggestion que je te fais. C'est une décision déjà prise. Ce que les autres pensent m'est complètement égal. C'est une affaire qui nous concerne, nous, les sœurs. Je refuse. J'ai simplement levé la main pour clore la discussion. Quand Su Ming a eu fini de manger, j'ai repris la boîte, je lui ai tapoté doucement la tête. Ne travaille pas jusqu'à l'épuisement. Prends ta journée aujourd'hui. Si l'hôpital refuse, alors démissionne. Su Ming a esquissé un sourire. N'importe quoi, beau-frère. Je dois travailler pour gagner de l'argent. J'ai suffisamment d'économies pour que vous ne manquiez jamais de rien. D'accord, d'accord, beau-frère, rentre à la maison maintenant. Suekin est en tournage aujourd'hui, et elle attend que tu viennes la chercher. En sortant de l'hôpital, j'ai jeté un œil à ma montre. Il me restait encore quelques heures avant de retrouver Suekin. Après un moment de réflexion, j'ai hélé un taxi en direction du quartier le plus prisé de Yangcheng. Je me suis dirigé droit vers la zone la plus luxueuse, Tianyu, le complexe résidentiel le plus exclusif de la ville. Tous ceux qui vivent ici sont soit riches, soit puissants. Je suis entré, et j'ai salué la réceptionniste d'un signe de tête. Bâtiment 1, Yingye. Ah, la réceptionniste a écarquillé les yeux. À Tianyu, la résidence Yingye était de loin la plus prestigieuse. Et le bâtiment numéro 1 en était le joyau absolu. Depuis son arrivée, elle n'avait jamais vu un seul de ses propriétaires. Mais l'homme devant elle venait de présenter une carte d'accès noire au bord doré. La réceptionniste a eu le souffle coupé et s'est levée, pleine de respect. À quel étage désirez-vous aller, monsieur? Je vous appelle l'ascenseur. J'ai légèrement froncé les sourcils. Le Yingye n'a qu'un seul et unique propriétaire. Oh mon Dieu. Pas étonnant qu'en 3 ans, nous n'ayons jamais vu un autre résident. Il s'avère que ce monsieur a acheté l'immeuble tout entier. La réceptionniste n'osa plus dire un mot. Elle a appelé en urgence le directeur général, qui a déboulé de son bureau en manquant de trébucher. Monsieur Qin, bonjour, je vais m'occuper de vous personnellement. Par ici, je vous en prie. J'ai hoché la tête et je l'ai suivi jusqu'à l'ascenseur privé. Monsieur Qin, vos effets personnels sont toujours dans l'appartement, ils sont intacts. Durant ces 3 années, seul du personnel spécialisé a été envoyé pour le nettoyage. Une seule personne est d'ailleurs assignée à votre service pour garantir votre entière confidentialité. Le directeur général essuyait la sueur qui perlait sur son front. Il connaissait parfaitement le pouvoir de l'homme qui se tenait face à lui. Je suis entré dans l'ascenseur sans dire un mot. J'étais perdu dans mes pensées. Le directeur n'a pas osé me déranger. Il a regardé les portes se refermer, puis a sorti son téléphone en toute hâte. Il a envoyé un message dans le groupe de l'agence. Le grand patron du Yingyu Une est là. Mon Dieu, je vois enfin le propriétaire en personne. Le chat du plus grand groupe immobilier de Yangcheng a aussitôt explosé de messages. À cet instant, j'arrivais déjà au dernier étage. J'ai ouvert la porte et j'ai vu les bagages, parfaitement rangés. Il y a 3 ans, je suis arrivé à Yangcheng, portant dans mes bras les cendres de mon épouse bien-aimée. J'ai acheté cet endroit pour y conserver précieusement quelques souvenirs personnels. J'ai racheté l'immeuble entier. En ouvrant une des malles, un éclat doré jaillit. C'était un coffre rempli de médailles. Je les ai nettoyées une par une, puis j'ai ouvert l'épais. Portefeuille. La première chose que j'ai vue fut la photo de ma chère épouse, Su King. Et juste à côté, une rangée de cartes noires est apparue. Des cartes noires illimitées, issues des plus grandes banques du monde. J'ai rangé le portefeuille. Puis, j'ai appelé Subignan. J'ai un peu d'argent ici. Je ne sais pas exactement combien, si ton entreprise en a besoin. Le rire de Subignan a retenti à l'autre bout du fil. Prends juste bien soin de toi. De mon côté, ce n'est pas un peu d'argent qui va régler les choses. L'argent que je te donne chaque mois te suffit? Sinon, je n'ai qu'à t'ouvrir une carte de crédit. J'ai secoué la tête. Dans ce cas, dis-le-moi quand tu en auras besoin. Lui donner de l'argent directement n'était être pas la meilleure idée. Une somme pareille ne ferait que causer des ennuis, je devrais donner trop d'explications. Ce monde de l'ombre est bien trop dangereux. Je refuse que les sœurs y soient mêlées. J'ai rangé le portefeuille et sorti une clé de voiture, en forme de baïonnette militaire. Je me suis dirigé droit vers le parking souterrain privé. Là, une seule voiture m'attendait. Son nom, l'étendard de guerre blindé. C'est le véhicule que les 10 plus puissants groupes militaires du monde ont conçu et fabriqué. Spécialement pour moi. D'extérieur, elle ressemble à une voiture banale, mais son blindage surpasse même celui du président des Aigles Blancs. Et elle est unique au monde.
J'ai pris le volant de ce bolide familier, et je suis apparu, discrètement sur le lieu de tournage de la société CI Yangcheng. Shai Entertainment est une célèbre maison de production du Sud. Elle est spécialisée dans la formation de jeunes talents. Elle possède son propre système de formation. Suzu Ekin, diplômée d'une école de théâtre, a été repérée par Shai Entertainment. Elle a signé un contrat prometteur pour jeunes talents. Sur le plateau de tournage, une voix vulgaire a soudain hurlé. Tu dois tourner cette scène. Jamais je ne tournerai ce genre de scène. Dans le contrat, c'était clair. Pas de scène osée, une image naturelle. Soudain, un bruit sec. Le son d'une gifle. Le producteur brandissait le scénario d'un air mauvais. C'est un script sur mesure, financé par la compagnie Yindin. Et c'est toi qu'ils ont choisi. C'est une chance unique pour toi. Tu te prends pour une sainte nitouche? De nos jours, si tu ne montres rien, qui va te remarquer? Raccourcissez-lui cette jupe. Encore plus courte. Enlevez-lui sa veste. Le jeune maître Yin a dit que dès que le tournage est fini, il faut mettre la vidéo en ligne. C'est à cet instant que je suis arrivé. J'ai vu ma quatrième belle-sœur, Suzu Ekin, les bras croisés sur sa poitrine. Sa jupe avait déjà été coupée, dévoilant ses longues jambes blanches. J'ai enlevé ma veste et, d'un geste rapide, je l'ai couverte avec. Puis, je me suis retourné et j'ai fusillé du regard. Ces types menaçants. Apportez-moi le contrat et le scénario. Le producteur est devenu fou de rage. C'est mon beau-frère, a crié Suzuken, blotti dans la chaleur de ma veste. Les gens sur le plateau se sont mis à rire, surtout les hommes, d'un rire. Lubrique, le beau-frère qui protège sa petite belle-sœur. Il y a quelque chose d'ambigu là-dedans. Je vais m'expliquer avec eux. Ne t'en fais pas, ils ne te toucheront pas. Mon visage s'est assombri et j'ai haussé le ton. Va dans la loge et attends-moi. Je règle ça. Suzukin a tiré la langue, n'osant plus rien dire. Son beau-frère était vraiment en colère. Écoutez-moi bien tous. J'ai chargé mon beau-frère de discuter. Avec vous? Alors ne faites rien d'idiot. Si vous osez toucher à un seul de ses cheveux, je vous le ferai payer de ma vie. Avant de partir, la jeune fille saisit une bouteille en verre, la fracassa sur la table et brandit le tesson tranchant d'un air menaçant. Le producteur appela aussitôt le responsable de CI Entertainment. On me lança le contrat et le scénario au visage. Jette un œil si tu veux, et après ça, dégage. Je pris le scénario, le parcourus de quelques pages, et sentis la fureur monter en moi. Les scènes étaient d'une bassesse absolue. Si Susuin les tournait, sa vie serait brisée à tout jamais. Ce jeune maître Yin était vraiment immonde. Je fis voler le scénario en éclats et le lui jetai à la figure. Toi? Le producteur, couvert de confettis de papier, devint rouge de rage. Je déchirai aussi le contrat et le lui balançai au visage, avant de m'épouster les mains. Le contrat est annulé. Le producteur rugit. Annulé? Tu crois que c'est toi qui décides? La clause de pénalité est écrite noir sur blanc. Lis-la bien. Tu penses pouvoir la payer? Appelez l'avocat, préparez la plainte et réimprimez-moi ce contrat. L'avocat de CI Entertainment fit son apparition. D'après le contrat, si Susuin le rompait, elle devrait payer 1000 fois sa valeur. C'est écrit ici. 1000 fois. Ils avaient dû modifier le contrat en douce, c'était une évidence. Autrement, Susuin n'aurait jamais signé. Mais je n'avais pas l'intention de débattre. Donnez un chiffre. L'avocat appela le service financier. La calculatrice s'emballa, se basant sur la plus haute estimation de Susuin, 10 milliards. De quoi s'acheter 2 fois CI Entertainment. Il jouait sur les mots, et un sourire mauvais flottait sur tous les visages. Dis-moi, le vieux, tu as la moindre idée de la situation de ta belle-sœur? Tu sais combien il y a de zéros dans 10 milliards? Je parie que même en 10 vies, tu n'as jamais vu autant d'argent. Un virement de 10 milliards. J'ai bien entendu? Ce type est complètement fou. Pas la peine de porter plainte. Il suffit que Susuin retourne tourner la scène. Je fronçai les sourcils. Je pose la question une dernière fois. Le virement? C'est oui ou c'est non? Appelez le patron. Qu'il vienne régler ça. Peu après, le patron de chaîne de CI Entertainment arriva, puant l'alcool. Il venait de boire avec le jeune maître Yin et lui avait promis de mater sa belle-sœur. Il demanda d'un air agacé ce qui se passait, avant d'éclater de rire. 10 milliards par virement, je lui ai dit que je voulais du liquide. Vous avez entendu? Notre grand patron veut de l'argent liquide. Il répéta cette information cruciale 3 fois. Mon regard balaya le producteur, l'avocat et le patron. Du liquide? Très bien. Le patron Chen fit un geste théâtral. Si tu l'amènes, je l'accepte. J'ai hoché la tête. Attendez un instant. Je sortis mon téléphone et composai un numéro. Alliance bancaire Jinke. Ici King Yuan. Passez-moi votre plus haut responsable. Dites-lui que j'ai besoin de 10 milliards en liquide. Alliance bancaire Jinke. Le patron Chen resta figé sur place. Son rang était bien trop bas pour connaître cette alliance bancaire privée, mais il en avait entendu parler par le jeune maître Yin. L'alliance Jinke était une banque privée réservée à l'élite mondiale. On ne pouvait y entrer que sur approbation. Même le jeune maître Yin n'y avait pas accès. Il joue drôlement bien la comédie. Tout le monde se mit à rire aux éclats. Au même instant, au siège de l'alliance Jinke dans la capitale impériale,
Un silence de mort régnait dans la salle de réunion des hauts dirigeants. Ils venaient de recevoir une requête du client numéro 1. Après vérification du numéro, l'ordre tomba. Toutes les succursales proches de Yangsheng devaient rassembler l'argent en moins d'1 heure. Les 4 directeurs généraux de la région devaient s'y rendre en personne, pour servir le client eux-mêmes. Rappelez-vous bien ceci, M. King est l'un des fondateurs de l'alliance Jinkei. Durant la grande crise financière mondiale, c'est M. King qui était aux commandes. Il a dirigé le secteur financier de Granzia et a vaincu les 100 plus grands requins de la finance. Tous les cadres de l'alliance Jinkei furent frappés par la stupeur. Ils connaissaient sa réputation légendaire, mais ignoraient ce pan de son histoire. Tous se levèrent d'un bond et donnèrent des ordres en urgence. Les 4 plus grandes succursales de Jiang, Sheng et du Sud furent aussitôt mobilisées. Les 4 directeurs généraux foncèrent, à toute allure vers le plateau, escortés par des agents financiers et une sécurité armée. Le lieu fut immédiatement bouclé. Une salle fut même improvisée pour gérer l'argent liquide. Les gardes chargèrent leurs armes par précaution et se coordonnèrent avec les autorités. Les compteuses de billets arrivèrent. Un camion entier en livra 300. Des machines dernier cri, accompagnés de 600 employés d'élite des succursales. Vêtus de gants blancs, ils se mirent en rang parfait. À cet instant, du patron, Shen, au producteur, tout le monde était absolument sidéré. Eux qui travaillent dans le cinéma, ils n'avaient vu ça que dans les films. Mais cette fois, c'était la réalité. Les 4 directeurs s'avancèrent pour annoncer que l'argent serait compté au plus vite. Nous allons collaborer. Avec 300 machines, nous estimons finir en 25 minutes. Cela vous convient-il ? Je suis resté de marbre et j'ai désigné les 3 hommes. Je veux juste qu'ils le portent. Les visages des 4 directeurs se décomposèrent. 10 milliards en liquide. Ça pèse plus de 10 tonnes. Ils ne pourront jamais le porter. Je me suis lentement assis, j'ai tapoté la table et j'ai ordonné, empiler des liasses d'1 million sur chacun d'eux. S'ils ne peuvent pas le porter, qu'ils le subissent. Un mur d'argent va les écraser. Une cruauté sans nom. Les 4 directeurs n'osèrent plus rien dire, ils se retournèrent, transmirent l'ordre. Le comptage infernal débuta. Les camions blindés arrivèrent en secret, sous escorte policière. Chaque camion transportait au maximum 2,5 milliards. Il y avait 4 camions au total. Quand les portes se sont ouvertes, révélant des murs de billets, le patron Chen fut le premier à s'effondrer à genoux. À cet instant, il ne voyait plus de l'argent, mais une arme capable de lui ôter la vie. La sécurité armée pointa ses armes sur la tête des 3 hommes, les maintenant au sol. Puis l'empilement des liasses d'1 million commença. Après avoir grillé 2 machines, 10 millions de dollars pesaient déjà sur les 3 hommes. Leurs visages virés au bleu, ils peinaient à respirer. Et le comptage continuait. Le bruit des billets résonnait, comme le cri d'un démon. Le contrat est annulé. Il n'y a rien à payer. Et nous dédommagerons Suekin d'1 million pour le préjudice. Le cri du patron. Shen sauva la vie de ses hommes. J'ai fait un simple geste, retirer l'argent. Ramenez-le à la banque de l'Alliance Yin. Merci pour vos efforts. C'est tout naturel. Les 4 directeurs s'essuyaient le front, s'inclinant encore et encore. Après leur départ, tous les témoins avaient l'impression d'avoir vécu un rêve. J'ai alors interpellé le patron Chen. Vous êtes un homme intelligent, et j'apprécie la discrétion. Il comprit sur le champ. J'ai tout compris. Je dirai à tout le monde que c'était pour le tournage d'une scène. Nous sommes dans le métier, après tout. Je lui ai donné une petite tape sur la joue. Suekin est ma petite sœur. Je ne veux pas qu'elle en sache trop. Le patron Chen acquiesça frénétiquement. Si Suekin veut revenir, si j'aille. Entertainment l'accueillera à genoux. Oui, oui, tout ce que dira Monsieur Qin. Absolument tout. Je suis allé chercher Suekin et nous avons quitté cet endroit. Dans la voiture, Suekin était encore sous le choc. Beau-frère, comment as-tu fait? Ces types étaient. Ils étaient pétrifiés. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Je leur ai simplement fait comprendre qu'ils ne devaient pas s'en prendre à toi. Suekin s'est blotti contre moi. Merci beau-frère, tu es vraiment le meilleur. Arrête tes bêtises. Rentre chez toi et repose-toi. On verra la suite demain. Nous lui fournirons les meilleures ressources. À cet instant, dans la salle de repos, Suekin était épuisée par sa journée. Elle, qui ignorait tout de ce qui venait de se passer, je la regardais, allongée, sur le petit canapé, totalement sans défense. Cette fille ne dort jamais tranquillement. Ses vêtements étaient maintenant tout en désordre. Elle ne sait même pas se protéger. Heureusement qu'elle portait encore ma veste. Je l'ai appelée doucement. Les longs cils de Suekin ont frémi. Elle a ouvert les yeux et s'est aussitôt détendue en me voyant. Je savais que rien ne pouvait arriver, beau-frère. Je te ramène à la maison. L'affaire du contrat est réglée. Suekin secoua la tête. Beau-frère, cette agence a un vrai potentiel et ils sont très professionnels. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le scénario, c'est le lot de toutes les filles dans ce milieu. Tant que je reste fidèle à mes principes, tout ira bien. En disant cela, elle étira ses bras fins. Beau-frère, je suis complètement épuisé. Tu peux me porter jusqu'à la voiture? Je l'ai immédiatement repoussé. Tu n'es plus une enfant. Je ne peux pas continuer à te porter comme ça. Suekin fit la moue avant de se relever. Elle a ramassé ses affaires, sans même me demander comment j'avais réglé le problème du contrat. Elle avait l'habitude. Son beau-frère finissait toujours par tout arranger. La jeune fille réalisa de nouveau.
que son beau-frère allait bientôt partir et laissa échapper un léger soupir. Il ne reste que quelques jours. Avant le 3e anniversaire de la mort de ma sœur, as-tu vraiment le cœur de nous abandonner et de partir? Dans la vie, les meilleures choses ont une fin, beau-frère. Tu devrais apprendre à tourner la page. Grande sœur est partie depuis si longtemps. Il est temps que tu te trouves quelqu'un. Sukin afficha un sourire soudain et monta avec moi dans la bannière de guerre. Beau-frère, quand est-ce que tu as acheté cette voiture? C'est une occasion, non? Elle est beaucoup trop banale. Je me contentais de sourire, cette voiture est très bien. Quand je serai une star et que je gagnerai des fortunes, je t'achèterai une supercar. Suchin sortit son téléphone pour un appel vidéo avec sa 5e sœur. Shuang Shuang! C'est ta 4e sœur. On est en route pour venir te chercher. Mais Ning Xiang répondit d'une voix pressée. 4e sœur, je suis débordé en ce moment. Une très grosse pointure vient d'arriver au commissariat. On organise tout un comité d'accueil. Et c'est moi qui ai été choisi pour remettre les fleurs. En la voyant si excitée, Suchin fronça les sourcils. Quelle grosse pointure. Franchement, tu sors de ta campagne ou quoi? C'est le dieu de la police, Chen Qiai. Le grand patron du département de police du Sud. Le grand chef que j'admire le plus au monde. Ah, lui. Suchin comprit immédiatement. Depuis l'académie de police, Ning Xiang vouait une admiration sans borne à ce dieu de la police. D'accord. Alors avec beau-frère, on va d'abord chercher Xiaoyu à l'école et on t'attendra devant le commissariat. Au même moment, tout le commissariat de Yangcheng attendait l'arrivée de cette grande personnalité. Mais le dieu de la police, Chen Qiai, arriva avec une escorte discrète et se rendit directement au département militaire. Parti de rien, il avait gravi les échelons en quelques années seulement, grâce au soutien d'un mentor. Ce mentor occupait une position extrêmement élevée. C'était une véritable sommité, une figure de doyen dans le monde juridique du Sud. C'est précisément grâce à la protection et aux promotions de ce maître que Chen Qiai avait pu, à un peu plus de 40 ans, atteindre le poste de chef suprême de la police du Sud. Le grand chef que j'admire le plus au monde. Policier, quand soudain, une nouvelle fracassante lui est parvenue. Sachez que moi aussi j'ai un maître. J'avais déjà plus de 60 ans lorsqu'il m'a accepté comme disciple. Mon âge avancé le mettait mal à l'aise, alors il ne m'a pris que comme disciple de nom. L'ancien doyen du monde juridique en fut profondément déçu. Devenir officiellement son disciple était le rêve de toute ma vie. Et justement, je viens de recevoir une nouvelle. Le maître est de retour à Granxia. Tu dois donc le retrouver et m'aider à réaliser mon vœu, quel qu'en soit le prix. Le maître de mon maître. Ce serait donc mon grand maître. Dès lors, Chen Qiai a compris que des figures d'un pouvoir inimaginable existaient dans l'ombre, c'est pourquoi il n'a jamais cessé de le chercher. Et aujourd'hui, Chen Qiai tenait enfin une piste. Il venait de rencontrer son petit-oncle maître, le légendaire dieu de la guerre. Xiao Enchiai fut irréprochable. Respectant le rituel, il s'inclina à genoux. Petit-oncle maître, le disciple Chen Qiai vous présente ses respects. Le dieu de la guerre Xiao l'aida à se relever vivement, une lueur énigmatique dans le regard. Qiai, tu as une chance inouïe. Mon maître, qui est ton grand maître, se trouve justement à Yangangchen. Tu auras peu être l'occasion de le voir. Quoi? Chen Qiai frissonna, submergé par une joie immense. Il voulait discuter davantage avec son oncle maître, mais au poste de police, on l'attendait avec impatience pour une inspection. Le dieu de la guerre Xiao se leva alors. Je viens de prendre la tête du département militaire de Jiangsheng. Je dois me familiariser avec vos services de police. Allons-y ensemble. Parfait. Chen Qiai prit lui-même le volant, conduisant le dieu de la guerre jusqu'au commissariat de Yangchen. À ce moment-là, je venais de récupérer Xiaoyu à l'école, et j'attendais devant le commissariat. Comme à mon habitude, je demandais à Xiaoyu comment s'étaient passées ses leçons. Puis, j'ai dit aux deux sœurs dans la voiture. Un certain jeune maître Jin de la chambre Yin vous a posé problème aujourd'hui. Faites attention à lui. Yin Sao Yuan Suekin posa son téléphone, le visage empreint de dégoût. Cette ordure qui harcèle la deuxième sœur. C'est le cliché du jeune riche pourri gâté. Au sein de l'entreprise, j'ai entendu parler de ses nombreux méfaits. À côté d'elle, Su Yulu, la lycéenne, s'est mise à rire. Beau-frère, c'est à toi de voir. Tu veux que la 5e sœur s'en occupe? Aux yeux de Xiaoyu, sa 5e sœur Ning Xuang était une policière courageuse et brillante, capable de mater n'importe quel voyou. Mais Ning Xuang n'est qu'une simple policière de bas rang. Avec le pouvoir et les relations de Jin Sawan, il s'en prendrait sûrement à elle en premier. Je vais aller voir au commissariat. Attendez-moi dans la voiture. Tu es sûr? S'inquiéta Suin. Ne vous en faites pas, cette histoire sera réglée ce soir. Dis-je, avec une parfaite sérénité, avant de me diriger vers le bâtiment de la police. Et j'avais raison de m'inquiéter. Au même moment, Ning Xuang était déjà en grande difficulté. Vêtue de son uniforme, elle se préparait à accueillir un haut gradé du département. Elle tenait déjà un bouquet dans ses bras. Mais au bout du couloir, le directeur adjoint Liu approchait, flanqué de 2 hommes des affaires internes au visage sinistre. Ning Xuang les a immédiatement salués. Pas la peine. Les affaires internes mènent une enquête sur toi. Prépare-toi à coopérer. Et réponds honnêtement à toutes les questions. Quoi? Ning Xuang resta figée sur place, abasourdie. Elle était la plus droite des 5 sœurs Su, et aussi la plus innocente.
Depuis son entrée dans la police, sa conduite avait été exemplaire. Elle avait toujours été exemplaire, sans jamais se relâcher. Et voilà qu'elle était dans le viseur des affaires internes, ceux qui ne traquent que les ripoux du département. Mais je ne suis pas une ripou. Le visage de Sun Ning-Xuang devint livide, les larmes prêtes à jaillir. Les deux hommes derrière le directeur adjoint Liu la regardèrent avec pitié, mais détournèrent vite les yeux. Sun Ning-Xuang, nous avons la preuve que 300 000 dollars d'argent sale ont été versés sur ton compte personnel. La transaction provient d'un virement anonyme. Nous attendons les preuves de la banque. À compter de maintenant, tu es suspendu de tes fonctions, sans solde. Remets ton badge et ta plaque d'identité, et suis-nous. Je ne suis pas corrompu. Jamais je n'ai trahi ce département. Les larmes de Sun Ning-Xuang coulaient une à une alors qu'elle criait dans le couloir. Son badge et sa plaque lui semblaient peser une tonne. Elle qui avait prêté un serment solennel sur cette même plaque. Protéger la mission, servir le peuple. C'était son honneur et sa seule foi. Directeur adjoint Liu, je suis innocente. Sun Ning-Xuang releva la tête, des larmes cristallines aux yeux, ce qui la rendait si vulnérable. Tous les officiers sortirent de leur bureau, protestant avec indignation. Cela fait 10 mois d'affilée que Ning-Xuang reçoit le prix d'excellence. Au commissariat de Changle, elle risque sa vie pour le service. Elle ne peut pas être une ripou. Le directeur adjoint Liu hurla. C'est le département de la police ici. Nous sommes de la discipline. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tout le monde au garde à vous. Il ajusta son col, le visage déformé par la rage, même si au fond, une sueur froide le parcourait. Il avait accepté 20 caisses d'alcool de luxe de la part de la chambre Yindin. Le jeune maître Yin l'avait appelé en personne. C'est pourquoi Liu avait monté toute cette mise en scène avec les affaires internes. Il ne s'attendait pas à ce que Sun Ning-Xuang soit si populaire. La situation tournait mal. Le directeur adjoint Liu serra les dents. Il devait maintenant aller jusqu'au bout et l'achever d'un seul coup. Conduisez Sun Ning-Xuang en salle d'isolement. Je m'occuperai personnellement de son interrogatoire. Dès maintenant, elle n'est plus une policière, mais une criminelle. Les agents des affaires internes n'osèrent pas hésiter. C'était un ordre direct de leur supérieur. Qui aurait osé désobéir? Ils s'avancèrent et la maîtrisèrent avec force, lui passant même des menottes glaciales au poignet. Sun Ning-Xuang était innocente, mais pas stupide. À cet instant, elle demanda froidement « De qui as-tu accepté un pot de vin pour me piéger ainsi ?» Le directeur adjoint Liu, fou de rage, gifla Sun Ning-Xuang à 2 reprises. Lui-même, accompagné de ses 2 hommes de main, l'escorta brutalement hors du bâtiment, droit vers la sombre salle d'isolement. Son regard était déterminé. Je trouverai un moyen de laver mon honneur. Le plus important est de ne pas impliquer mes sœurs. Et surtout, que mon beau-frère ne l'apprenne pas. Elle pensait encore à cela, le cœur serré, quand des pas assurés résonnèrent dans le couloir. J'arrivais à cet instant précis. En voyant la scène, je me suis interposé. Mon regard s'est posé sur les traces de gifles sur son visage pâle, ses épaules voûtées et ses mains menottées dans le dos. Une fureur glaciale a parcouru tout mon être. Beau-frère, on m'a tendu un piège. Pars vite, ne t'implique pas dans cette affaire. Retourne voir la 2e sœur et dis-lui de me trouver un avocat. Je n'ai pas peur d'eux. Une lueur meurtrière brilla dans mon regard. Le directeur adjoint Liu et ses 2 sbires froncèrent les sourcils. Soudain, ils sentirent une pression écrasante. Les 3 furent projetés en arrière dans un cri. Ils s'écrasèrent au sol, les bras complètement engourdis, incapables de lever le petit doigt. J'avais déjà pris Sun Ning-Xuang dans mes bras. Elle se raidit. « Beau-frère, c'est un piège, pars vite. Ne t'en mêle pas. Va dire à la 2e sœur de me trouver un avocat. Je n'ai pas peur d'eux. » Ning-Xuan, libéré d'un coup sec qui brisa ses menottes, se frottait les poignets, le regard tremblant. « Je vais bien, ne t'en fais pas. Tu appelles ça aller bien? Ta joue est tout enflée. » Je me suis retourné pour la placer derrière moi, fixant d'un regard glacial le directeur adjoint Liu et ses 2 sbires. Qui l'a frappé? Le directeur adjoint Liu s'était déjà relevé, la main posée sur le pistolet à sa ceinture. Ces 2 hommes de main hurlaient. C'est une zone de police à accès restreint. Les forces spéciales de garde, qui revenaient de l'entraînement, ignoraient tout de la situation. Ils ont immédiatement encerclé les lieux. Le directeur adjoint Liu se sentit alors en parfaite sécurité. Des forces spéciales, toutes armées. Cet individu était fini. Parfait. Ning-Xuan avait déjà assez de problèmes. Mais là, c'était bien pire. Agresser un haut fonctionnaire sur notre propre base est un crime capital. Les forces spéciales dégainèrent leurs armes. Ils s'approchèrent avec prudence. Je restais parfaitement immobile et calme, la protégeant derrière moi. Ning-Xuan était au désespoir, persuadée d'avoir entraîné son beau-frère dans sa chute. Elle ferma les yeux de douleur, prête à se rendre et à tout avouer. Mais soudain, elle entendit des cris d'agonie et de stupeur. Quand elle rouvrit les yeux, elle fut abasourdie. Toute l'équipe des forces spéciales gisait au sol. Et son beau-frère se tenait toujours là, comme s'il n'avait pas bougé d'un pouce. Des bruits de pas retentirent. Les sœurs Su, arrivées en courant, furent terrifiées par la scène. Emmenez Ning-Xuan à la voiture. Mon ton était d'un calme effrayant. Mais nous allons devenir des fugitifs. Je me suis tourné vers Ning-Xuan et n'ai prononcé que 3 mots. Sans savoir pourquoi, Ning-Xuan hocha la tête stupidement, tout comme Su Xueqin et Su Yuluo, qui n'ont pourtant peur de rien. À cet instant, elles n'ont pensé à rien d'autre.
Elles ont emmené Ning Xuan et sont parties. L'endroit était un chaos complet. Les gardes spéciaux étaient à terre de tous les côtés. Plus personne ne faisait attention à nous. Je ne suis pas resté là sans rien faire. Le directeur adjoint Liu avait la bouche grande ouverte de terreur, et il ne l'avait toujours pas refermée. Que venait-il de se passer? Personne ne pouvait l'expliquer. La vérité, c'est que personne n'avait rien vu. Ils ont seulement vu le cercle de gardes lâcher leurs armes et leurs matraques. Toute l'équipe s'est effondrée en chancelant, comme s'ils étaient ivres. C'était comme voir un fantôme en plein jour. Je les ai regardés froidement, et j'ai demandé à nouveau. Pour la dernière fois, qui l'a frappé? Le directeur adjoint Liu, terrorisé, a crié. De quel droit m'interroges-tu? Je ne te le dirai pas. J'ai hoché la tête. Vous trois. À peine ma voix s'éteignit qu'un craquement d'os se fit entendre. Le directeur adjoint Liu et ses deux hommes ont hurlé comme des porcs qu'on égorge. Les poignets brisés, ils sont tombés à genoux, tremblants de douleur. Appelez le département militaire. Demandez de l'aide. Envoyez les forces spéciales. Ce type est un démon. Les hommes du directeur adjoint Liu paniquaient, oubliant leur propre statut dans leur peur. À ce moment, un véhicule blindé entra en vrombissant. La porte s'ouvrit. Le dieu de la guerre Xiao du département militaire et le chef Chen Zilai en descendirent ensemble. Ils regardèrent la scène, incrédules, le quartier général de la police de Jiangsheng. Le bâtiment principal était un véritable champ de ruines. Le visage de Chen Zilai était empreint de surprise. Dans ce chaos total, il n'a pas vu Qin Yuan, qui se tenait sur le côté. Le directeur adjoint Liu a couru vers lui, désespéré. Il s'est presque agenouillé devant Chen Zilai. Chef, il y a un criminel ici. Vous êtes le directeur adjoint Liu Qingshan. Chen Zilai l'a reconnu. Oui, je suis Liu Qingshan, chef. Je suis ravi que vous vous souveniez de moi. J'ai eu l'honneur d'être votre élève lors du dernier séminaire. Le sous-directeur Liu endurait la douleur intense à ses poignets, tout en essayant désespérément de le flatter. L'élève de Chen Qiai, hein. Un ricanement m'échappa. À cet instant, tous les officiers de police encerclaient Chen Qiai. La fureur monta au visage de Chen Xiai qui déclara « Voyons un peu qui ose semer le désordre au commissariat ». Il pointa un doigt derrière lui. « C'est lui, le criminel !» Ce n'est qu'à ce moment que Chen Qiai aperçut enfin Qin Yuan. Instinctivement, sa main glissa vers le pistolet à sa ceinture. Cet homme n'était pas ordinaire. Sa seule présence dégageait une aura de puissance écrasante. Chen Qiai prit une profonde inspiration, sur le point de parler, quand le dieu de la guerre à ses côtés, Xiao Tian Xuan, devint livide. Il s'avança de quelques pas et s'inclina respectueusement. « Maître, que faites-vous ici ?» Boum. L'onde de choc secoua Chen Qiai. Sa main sur son arme trembla si fort qu'il faillit en perdre l'équilibre. Mon jeune oncle Martial l'appelle maître. C'est donc lui, le grand maître que je cherchais depuis si longtemps. Moi-même surpris, j'ai interrogé Xiao Tianxuan. Comment te retrouves-tu à fréquenter ces ripoux du commissariat? Des ripoux du commissariat. En une seule phrase, Qin Yuan venait de sceller leur sort. En tant que plus jeune général du Nord, Xiao Tianxuan comprit instantanément et afficha un sourire entendu. Je ne me suis jamais accoquiné avec eux, maître. Si vous dites qu'ils sont corrompus, alors je les arrête sur le champ. Son adjoint sortit alors du véhicule et donna immédiatement ses ordres. En un instant, les forces spéciales de l'armée avaient encerclé le bâtiment de la police. Arrêtez-les tous. Assurez-vous que personne ne s'échappe. À partir de maintenant, l'armée prend le contrôle de la police, à commencer par ce sous-directeur Liu. Le sous-directeur Liu et ses hommes n'eurent aucune chance de résister et furent tous maîtrisés. À cet instant, Chen Qiai, complètement paniqué, s'écria « Il doit y avoir un terrible malentendu. Il vous appelle son jeune oncle Martial », expliqua Xiao Tianxuan à voix basse. « C'est l'élève de votre disciple. Il vous recherche depuis tout ce temps. » Je regardais Chen Qiai d'un air glacial. Je ne suis pas digne d'un tel titre, et je ne le reconnais pas. Cette simple phrase glaça le sang de Chen Qiai. Il n'osa plus hésiter. Chen Qiai s'approcha en tremblant et s'inclina profondément. « Donnez-moi 1 heure, je vous fournirai une explication. J'aurai besoin de ton aide pour régler mes propres affaires. » Le grand dieu de la police, Chen Qiai, était au bord des larmes. Comment allait-il pouvoir expliquer une telle situation au vieux maître? S'il était blâmé, sa carrière serait finie. Chen Qiai se tordait les mains, jetant un regard désespéré à son jeune oncle Martial. « Tout est de la faute de ce sous-directeur. Liu a prétendu être l'un de vos hommes. Mon maître hait par-dessus tout la corruption entre fonctionnaires. » Sur ces mots, il lui tapota l'épaule. « À toi de bien réfléchir. Je ne peux rien faire pour t'aider. » Xiao Tianxuan partit à son tour. Les lèvres de Chen Qiai tremblaient, il lui fallut un long moment pour réagir. Garde imposait un silence total. Pas un mot de ce qui s'est passé ici ne doit filtrer à l'extérieur. Sur ce, il entra, fou de rage, dans la salle d'interrogatoire. Le sous-directeur Liu gémissait sur une chaise pendant que 2 infirmiers pansaient ses plaies. « Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit de ne pas le soigner !» hurla Chen Qiai, furieux. Les infirmiers, terrifiés, s'inclinèrent et s'enfuirent en toute hâte. Le sous-directeur Liu tremblait de tout son corps, sans encore comprendre la gravité de la situation. Mais pouvait-on vraiment lui en vouloir? L'identité de Qin Yuan était tout simplement trop terrifiante.
Son rang était à un niveau qu'il n'aurait même pas pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Chef Chen. Le sous-directeur Liu le regarda d'un air pitoyable. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? J'étais en train de m'occuper d'une pourrie de notre département. Qui aurait pu deviner que ce type m'attaquerait? Chen Xia toussa violemment, puis écrasa sans pitié le poignet brisé. Le directeur adjoint Liu poussa un cri digne d'un porc qu'on égorge. Qu'as-tu fait? Chen Xia se pencha, le fixant droit dans les yeux. Cet homme est le maître de mon propre maître, tu comprends? Il possède d'innombrables identités. Une seule d'entre elles suffirait à anéantir Yang Sheng en un instant. Tu nous as plongés dans un pétrin monumental. Le directeur adjoint Liu ne saisissait pas tout, mais il sentait la gravité de la situation. Tremblant de tous ses membres, il commença à tout avouer. Il n'osait plus rien dissimuler. Ce grand maître est un homme de cœur et d'une droiture absolue. Pour les jeunes sœurs de sa femme adorée, il a dissimulé son identité à Yang Sheng pendant 3 longues années. C'est dire l'importance qu'ont ces jeunes filles à ses yeux. Et cet incapable sous mes ordres a osé frapper Suning Xuang et comploter avec des marchands pour lui tendre un piège. Chen Xia était au bord du désespoir. La main tremblante, il voulut donner un ordre, mais ne savait que faire de ces idiots. Jetez-les en salle d'isolement. D'abord enfermez-les, et ne soignez surtout pas leurs blessures. Lancez immédiatement une enquête approfondie sur tout le commissariat de Yangcheng. Tous ceux qui ont un lien avec la chambre de commerce indienne, démasquez-les. À l'intérieur comme à l'extérieur de la salle, tout le monde était pétrifié de peur. Chen Xia laissa échapper un long soupir. Après avoir fumé la moitié d'un paquet, une idée germa dans son esprit. Préparer des compléments et 5 présents. J'irai personnellement présenter mes excuses. Surtout à l'exceptionnel Suning Xuang. Chen Xia était malin. Il n'avait aucune chance d'être pardonné par le grand maître pour l'instant, mais il pouvait prendre un détour. Et obtenir ainsi le pardon de Suning Xuang. À ce moment, cette dernière était plus terrifiée que n'importe qui. Elle pleurait à chaudes larmes. J'ai attiré des ennuis à beau-frère. J'ai tout ruiné pour lui. La scène qui se déroulait dehors était bien trop effrayante. Des forces spéciales de l'armée, des gardes d'élite de la police, même le chef Chen Xia était là. Qu'allait-il arriver à beau-frère maintenant? Dans la voiture, Su Sukin et la petite Su Yuluo étaient également sous le choc. Quelque chose cloche. Ce Chen Xia semblait avoir tout préparé. C'est peu, être un piège tendu à beau-frère. Peu, être qu'il veut partir pour leur échapper, murmura Xiaoyu. Les 3 jeunes filles devinrent blêmes. Dehors, un homme en uniforme surgit de nulle part. Lui aussi semblait très surpris. Mesdemoiselles, êtes-vous sûre qu'il s'apprête à partir? C'était Xiao Tianxuan. En voyant les gardes armés à ses côtés, les 3 jeunes filles se recroquevillèrent de peur. Elles refermèrent la vitre précipitamment. C'est alors que j'apparus, lentement. J'attrapai Xiao Tianxuan qui les observait avec curiosité. Ne les dérange pas. Ne fais pas une telle scène ici. Rentre maintenant. Xiao Tianxuan était agité. Où ça? Quand part-il? Après l'anniversaire de Qing? Sans plus d'explications, je suis parti en voiture. Xiao Tianxuan se gratta la tête, perplexe. Il sortit vivement son téléphone et ouvrit un groupe de discussion spéciale. Mes frères, j'ai vu le maître. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Le maître partira dans 7 jours, le revoir après 3 ans d'absence. Pour qu'il reparte si vite. Le groupe explosa littéralement. Explique-toi. D'innombrables messages apparurent, tous suivis de points d'interrogation. Xiao Tianxuan expliqua la situation aussi vite qu'il le put. Le président de la chambre de commerce générale du Grand Xia, Chen Tians, celui que même les plus grands dirigeants du Xia doivent respecter, prit la parole dans le groupe. Le maître est à Yangcheng. Et il a besoin de notre aide. Le grand mania, celui que l'on nomme Don Chen, était maintenant parcouru d'une agitation presque enfantine. Si le maître s'en va, quand pourrons-nous le revoir? Non, je pars sur le champ pour Jicheng. Je dois voir le maître, ne serait-ce qu'une dernière fois. Dans la salle de la médecine divine de Grandzia, la sommité médicale du pays, la déesse Fang Linsu, était elle aussi saisie d'inquiétude. Je suis la plus proche de Yangcheng. J'y serai dès demain. Ces disciples de Qin Ye Kuang connaissaient le caractère de leur maître, tel un dragon divin, insaisissable et mystérieux. S'il part maintenant, qui sait combien d'années s'écouleront avant qu'il ne le revoie. Mais le plus agité de tous était sans conteste ce tyran du monde souterrain. Le chef du premier groupe de mercenaires au monde, le démon céleste, Lai Yuanzun. Il envoya directement un message vocal dans le groupe, sa voix résonnant presque comme un cri. Je suis encore au Moyen-Orient, mes frères. Allez-y en premier, je rentre au pays à l'instant même. Si cette histoire fait vibrer votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo. Cela nous donnera encore plus de force pour vous apporter des épisodes toujours plus incroyables. Portez-vous bien et à très bientôt pour la suite de l'aventure.